de la sous-direction de l'innovation, donc je travaille aussi avec Benoît Spittler. Nous travaillons sur l'accompagnement des startups de la Green Tech verte qui elle-même concourt à l'accélération des politiques ministères. C'est une politique qui a été lancée en février 2016 au ministère de la Transition écologique. Et à l'issue maintenant de 2 appels à projets et un appel à manifestation d'intérêt, maintenant ce sont plus de 110 startups qui maintenant concourent à l'accélération des politiques de du ministère dans les différents domaines de l'efficacité énergétique, des énergies renouvelables, eau et biodiversité, bâtiments durables, santé et environnement, mobilité durable, donc dans tous les domaines du ministère. Donc l'objectif de toutes ces startups, elles concourent par leurs innovations à accélérer les politiques du ministère. Alors on travaille beaucoup avec donc à la mise en visibilité de ces startups afin de développer et d'accélérer leur développement. Et c'est aujourd'hui, on va accueillir 5 startups. Donc d'abord, en premier lieu, la startup BeBright. Donc, oui, juste un mot sur la startup BeBright. Donc elle travaille dans le domaine de l'énergie et elle permet, donc elle a mis au point un produit, une solution intelligente pour gérer l'énergie au sein du bâtiment. Donc je vais tout de suite laisser la parole à Luc qui va vous exposer plus en détail son projet. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir à tous. Savez-vous que la part de la consommation des bâtiments dans l'énergie représente 40% de la consommation mondiale? Pourtant, il existe très peu de solutions aujourd'hui pour optimiser cette consommation, pour la consommer de manière intelligente. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que votre fournisseur vous facture une électricité à taux fixe, suivant le modèle hors pleine heure creuse. Pourtant, en réalité, ce qui se passe vraiment, c'est que le prix de l'électricité varie énormément. Vous pouvez passer de 1 centime le kilowattheure à 17 h par exemple. À 17h30, passer à 8 centimes le kilowattheure. Et à 18 h, sur des gros pics de consommation, quand tout le monde rentre chez lui, par exemple, vous pouvez passer à 20 centimes le kilowattheure. Et par rapport à ça, il y a très peu d'innovation qui est faite. Et imaginez maintenant qu'on puisse déplacer vos consommations pour pouvoir consommer quand l'énergie est moins chère et éviter de consommer ou consommer moins. Excusez-moi pour le moins, je suis toulousain à la base, quand l'énergie est plus chère. Et c'est là qu'intervient BeBright. Donc BeBright, qui sommes-nous? Nous sommes une start-up créée en 2015 par 2 serial entrepreneurs, que je salue, qui sont malheureusement pas ici. Donc nous sommes une équipe aujourd'hui, plus de 20, nous allons vers les 25. Nous sommes présents sur Lyon en France et à Singapour. Nous avons une vision européenne, donc nous développons sur toute l'Europe et aussi sur Singapour, sur les marchés où le prix de l'électricité fluctue. Nous avons quelques références ici de nos clients actuels, de grandes enseignes telles que Picard, DHL, de beaux projets avec Solvay, la mairie de Paris aussi. Nos partenaires qui sont la CNR, qui sont certainement ici d'ailleurs aussi, que j'ai pu croiser, BPI France, l'ADEME et Green Tech Vert, qui nous permet aussi de participer à ce salon. Donc qu'est-ce que nous avons développé? Nous avons développé un logiciel service qui permet d'optimiser la consommation énergétique des bâtiments afin de réduire la facture d'électricité à la fin du mois, à la fin de l'année, jusqu'à 40%. 40%, ça semble énorme, et vous demandez tous certainement comment est-ce qu'on fait. Nous utilisons l'intelligence artificielle pour piloter de manière intelligente, automatique et en temps réel les systèmes flexibles. Un système flexible, c'est un système CVC, par exemple, chauffage, ventilation, climatisation, qui peuvent fonctionner sur une plage de température. C'est des batteries que l'on peut charger, décharger à des moments propices. Et l'intelligence artificielle va permettre de désynchroniser, de déplacer vos consommations sur des plages où l'énergie est peu chère. Donc on va par exemple faire du préchauffage, de la préventilation, de la
du pré-refroidissement via vos systèmes CVC par exemple. Quand l'énergie est peu chère, utilisez l'inertie thermique naturelle, donc le réchauffement naturel d'une pièce par exemple ou d'un système frigorifique, on peut prendre cet exemple aussi, pour ne pas consommer ou peu consommer quand l'énergie est plus chère. C'est de cette manière qu'on arrive à désynchroniser la consommation du prix de l'électricité. Nous pouvons coupler notre solution à du stockage, à de la production solaire aussi, pour augmenter ce taux de savings, d'économie, et ainsi venir charger les batteries quand l'énergie est peu chère, venir l'utiliser quand l'énergie est plus chère, pouvoir aussi utiliser le solaire quand il y a des besoins en consommation sur des parties où l'énergie est chère. Donc tout ça, ça permet de faire des économies d'énergie allant jusqu'à 40%. Pourquoi l'intelligence artificielle? Je sais que vous en entendez tous parler, et ça peut être un terme plutôt vague pour vous, parce qu'on va prendre en compte des prévisions. Quelles prévisions? La prévision de consommation du bâtiment à travers du machine learning, donc comment consomme le bâtiment, sa charge, les prévisions météorologiques par rapport à la température extérieure. Il y a des échanges thermiques qui se font entre l'extérieur et l'intérieur, et ça aussi on le prend en compte pour notre optimisation. Globalement, voici un schéma de notre fonctionnement. Donc dans les mains, j'ai un boîtier. Ce boîtier va permettre de s'interfacer avec les systèmes d'automates du bâtiment, donc la GTC, la GTB du bâtiment. Donc il va piloter d'un côté les systèmes flexibles que vous pouvez voir sur le bas, et en même temps récupérer les commandes qui sont faites par l'intelligence artificielle. Donc tout est en cloud. Ce petit boîtier, il est connecté à Internet via le système Wi-Fi ou le système 3G, si on ne peut pas s'interfacer avec la connexion du bâtiment. Donc tous les calculs vont se faire à distance, en cloud. C'est une solution non intrusive, étant donné que vous gardez votre confort. Ça n'impacte pas le confort ni les process de l'entreprise. On ne perturbe pas, c'est-à-dire qu'on ne va pas débrancher d'équipement non plus. On peut l'implémenter en un jour, et pour faire des savings qui sont vraiment très conséquents. Voilà au global comment s'articule notre solution. Donc, pour reprendre ce que je disais, ça permet de consommer mieux, de consommer de manière plus intelligente, donc d'acheter à plus bas prix au final. Ça c'est aussi quelque chose qu'on fait avec le fournisseur, parce que ça ne se fait pas tout seul, pour avoir donc des réductions au niveau du prix de l'énergie. Donc faire des économies jusqu'à 40% sur vos factures d'électricité. Je vous remercie pour votre attention. Je ne sais pas si vous avez des questions. En tout cas, nous sommes présents ici sur le stand H83, du hall 4 qui se trouve juste derrière. Si vous avez des questions, je suis tout oui. Sinon, vous pouvez passer nous voir sur le stand. On vous répondra avec joie. Merci. J'aurais une question effectivement sur les lieux d'implantation de vos innovations. C'est notamment les bâtiments commerciaux ou d'autres bâtiments également. C'est quoi exactement? Dans quel type d'utilisation de vos systèmes? D'accord. Au niveau de l'implantation de nos solutions, nous avons 40 bâtiments qui sont équipés avec notre solution aujourd'hui. Donc on a déjà un bon feedback sur les économies potentielles et les économies réelles qui sont faites. Donc on est sur du bâtiment tertiaire principalement, industriel aussi principalement. De toute façon on cible ceux qui consomment le plus, parce que c'est eux qui ont le plus de potentielles économies. Et notre système économique, il est très particulier, étant donné qu'on va se rémunérer sur les économies que vont faire nos clients. On n'a pas de système d'abonnement, en tout cas sur le début oui, pour faire du monitoring pour savoir si c'est viable d'implanter notre système. Mais sinon notre modèle économique est basé sur le partage des économies. Donc pour vous prendre un exemple concret, on est donc comme j'ai dit sur Lyon et sur Singapour. On a un entrepôt DHL sur Singapour. Singapour, vous savez qu'il y a une température moyenne annuelle d'à peu près 35 degrés qui ne change jamais. Donc les systèmes de climatisation pour les entrepôts sont très lourds et consomment énormément. Notre solution permet de faire des économies de 40% sur l'implantation
de cet entrepôt qui fait 90 000 m², qui est le plus gros entrepôt DHL de Singapour. On a aussi l'usine, vous connaissez certainement Solvay, qui est pas très loin d'ici, sur Lyon. On a pour projet aussi de s'implanter sur les bâtiments résidentiels, comme j'ai dit, pour l'écoquartier. On a un projet sur Paris qui arrive très bientôt, qui est en phase d'implémentation. Donc voilà, c'est tertiaire, industriel et résidentiel à terme. Il y a le temps pour une question. Est-ce que quelqu'un a une question pour BeBright? Oui. Vous nous avez dit que vous vous financez sur les économies, c'est ça, d'énergie que vont faire les particuliers ou les industriels. Les industriels. Les industriels plutôt. Et toi, de l'installation elle-même de votre système, aujourd'hui, ça représente quoi? C'est un achat, c'est un abonnement sur le long terme? Pardon. Voilà. Donc aujourd'hui, l'installation, elle est payante d'entrée? Oui. D'accord. Et vous avez une idée de prix global pour... Aujourd'hui, ça dépend de la complexité de l'interfaçage avec les équipements, parce que vous savez que parfois les équipements sont déjà intelligents, sont déjà interfaçables rapidement. Il y a des automates qui centralisent les données en termes de température, de contrôle des équipements. Donc ça va être vraiment au cas par cas. Ça dépend de l'installation forcément de l'interfaçage. Le boîtier, il a un coût fixe. Derrière, c'est de la sous-traitance, donc nous, on ne se rémunère pas dessus. On va vraiment avoir ce modèle économique. En termes de prix, ce boîtier qui est bourré de technologie et qui fait en gros de la traduction, voilà, dans les deux sens, et pour communiquer entre le cloud et les équipements, il est d'environ 3 000 €. Mais quand vous avez une facture d'électricité de 1 million d'euros par an sur DHL par exemple, et que vous faites 400 000 € d'économie par an, je vous laisse calculer en combien de temps vous avez rentabilisé votre équipement. Ok, merci beaucoup. Merci.